Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de cette formation sur le clonage du site de messagerie WhatsApp Web Business. Dans cette formation, nous allons commencer déjà par créer une page d'inscription pour les utilisateurs qui se présentent comme ceci. Donc sur cette page, les utilisateurs vont pouvoir mettre leurs informations personnelles pour se créer un compte. C'est ce que nous allons commencer tout de suite par faire. Je mets mes données personnelles, mon numéro de téléphone, et après je mets mon email. Voilà, arrobase. Voilà, comme ça. Une fois que cela est fait, je vais mettre mon mot de passe. Donc, juste un mot de passe, voilà, facile à retenir pour vous. Parfait. Et puis, je remets le mot de passe ici. Voilà. Et quand c'est bon, je peux cliquer sur s'inscrire. Et là, l'inscription est réalisée correctement. Je vois la notification en bas. Parfait. Par la suite, nous allons aussi créer une page d'authentification qui va nous permettre voilà, d'authentifier les utilisateurs qui ont déjà un compte, c'est-à-dire qui ont préalablement créé un compte sur la plateforme. Donc, les utilisateurs qui ont déjà un compte peuvent mettre directement leur email et puis leur mot de passe. Alors, quand le mot de passe est erroné, systématiquement, nous avons une erreur qui est affichée dans la notification. Parfait. Nous allons mettre le mot de passe correct. Et une fois que ça c'est fait, là, on est connecté. Donc, on vient de créer un compte auquel on arrive bien à nous connecter. Ça, c'est bien. Nous allons aborder la gestion de profil. Donc, chaque utilisateur aura un profil donné qu'il pourra tout simplement gérer. Le profil, c'est les informations clés concernant l'utilisateur qui est connecté. Donc, il y a une première information qui s'appellera Pictures, donc c'est l'image de profil de l'utilisateur. Et par défaut, nous avons cette image qu'on a ici, mais on peut modifier cela et mettre une image personnalisée en cliquant là-dessus. Dès que je clique là-dessus tout de suite, ça va me ramener dans mon arborescent de fichiers. Je peux choisir un fichier qui m'intéresse et là, systématiquement, le changement est opéré. Et là, je vois qu'en haut, si j'ai mon image de profil, je peux cliquer là-dessus. Et là, ça s'ouvre très bien. Parfait. Je peux modifier le nom que j'ai renseigné à l'inscription. Plus par défaut, c'est ce nom-là qui est affiché ici. Si c'est bon, je peux simplement valider. Voilà. Je peux mettre ma fonction, par exemple. Alors, je peux mettre ici formateur, MUDI, formation. Voilà. Je peux faire cela et je peux valider et tout se passe bien. Je peux choisir une catégorie. Donc là, je peux mettre ici, allez, je mettrai entreprise informatique, save, et là, vous voyez que là, tout se passe bien. Je peux renseigner une adresse de mon business, donc je peux mettre ici rue de WhatsApp Web. Je mettrai le code postal 75 000 Paris. Si je fais ça, je peux également valider et c'est bon. Parfait. Donc là, je suis capable de modifier mes données de profil, voilà, tout simplement en cliquant dessus ou bien en cliquant sur le crayon que j'ai là, je peux modifier et je valide. Parfait. Je peux ajouter des heures d'ouverture. Par exemple, le lundi, je peux dire que je suis ouvert, par exemple, de 8h à 20h, par exemple. Bon, ça, j'en ai le droit, je peux le dire. Donc, je peux simplement valider et c'est bon. Je peux ajouter également le mardi. Je suppose que le mardi, je fais une pause à midi. Donc, je mettrai ici 12 heures. Et puis, je mettrai un slash. Et puis, je dirais que on reprend peut-être à 14 heures. Et puis, on arrête à 20 heures, par exemple. OK? Je fais les choses ainsi et je peux valider. Parfait. Je peux ajouter d'autres jours en cliquant sur Add, comme je peux supprimer. J'ai mon email que j'ai renseigné lors de la création de compte. Parfait. Je ne vais pas le changer. Le site web
je peux mettre mon site web si j'en ai. Hein, donc, je peux mettre ici, par exemple, https://muday.fr, par exemple. Ça, je peux le faire. Et là, c'est bon. Je viens d'enregistrer. Le nom du business, je peux également enregistrer. Donc, je peux mettre ici Muday plateforme, par exemple. Tout simplement. Muday plateforme. Donc là, c'est bon. Je peux simplement faire, voilà, valider. Et là, c'est bon. Tout se passe correctement. Donc, voilà comment je peux mettre à jour mes données de profil. Dans ce projet également, nous allons évoluer et voir comment gérer les contacts. Donc, du coup, lorsqu'un utilisateur est connecté, il peut voir ici, hein, voilà, ce icône qu'on a en haut ici, qui lui permet d'accéder à tous les utilisateurs qui ont créé un compte sur la plateforme. Cela lui permet de choisir les utilisateurs avec qui peut-être il souhaite échanger. Je suppose qu'il souhaite échanger avec Cécile. Donc, l'utilisateur aura simplement à cliquer sur le contact, hein, qu'il veut joindre, et puis peut commencer par mettre son message. Bonjour, par exemple. Et là, on peut faire ici envoyer. Et là, le message est envoyé systématiquement. Une fois que c'est bon, on peut également écrire à d'autres personnes. Hein. On n'est pas limité, on choisit hein, tous ceux avec qui on veut écrire. On peut mettre ici coucou, par exemple. Et là, on vient ici. Et là, le message est envoyé. Parfait. On peut également choisir un autre. Hein. Voilà, on choisit celle-ci. On mettra comment. Et puis, on peut, voilà, ajouter hein, ce qu'on appelle les emojis. Donc, je peux ajouter quelques emojis, voilà. Et là, je peux simplement envoyer. Et là, mon message est bien envoyé. Parfait. On peut également envoyer des images si on le souhaite. Hein. On n'est pas limité juste à des informations textuelles, mais on peut aller au-delà de cela. En venant sur l'icône que nous avons là, on peut choisir un fichier de notre choix. Je suppose qu'on veut envoyer une image. On peut choisir une image tout simplement et puis envoyer. Je prends cette image par exemple. Là, je prends l'image, je fais send ici et l'image sera envoyée systématiquement à l'utilisateur avec qui je suis en train d'échanger. Parfait. Donc, voilà, j'ai dit qu'on va créer la page d'inscription, page d'authentification, gestion de profil, gestion des contacts, envoi de messages en temps réel. On peut également enregistrer la voix et envoyer, enregistrer de vidéos et envoyer, gérer, filtrer les données, hein, gestion des notifications, l'espace d'administration. Donc, bref, ce qu'on aura à faire ici sera énorme en termes de charge de travail. On aura beaucoup de choses à faire et aussi les fonctionnalités qu'on aura à aborder vous aideront à coup sûr à aborder n'importe quel autre projet lié au chat. Maintenant, le chat est en real time. Donc, ça dit quand j'envoie le message, si celui à qui je l'envoie, il est connecté, il reçoit aussitôt le message et il peut me répondre instantanément. Donc, ce que je vais faire ici, je vais ouvrir deux comptes simultanément et puis les mettre côte à côte et ainsi démarrer le chat entre les deux comptes. Donc, j'ai ouvert deux navigateurs et ici, je mettais simplement l'email d'un utilisateur. Donc, je mets simplement l'email et puis après, je mettrai son mot de passe. Donc, c'est un utilisateur que j'ai pris le temps de créer. Et là, c'est bon, je suis connecté à cet utilisateur-là. Alors, ce que je vais faire, je peux supprimer ces messages-là rapidement sur Remove. Voilà, parfait. Donc, là, ici, je peux également supprimer, je peux supprimer ça en faisant remove, parfait. Là aussi je peux supprimer et là également, parfait. Maintenant, une fois que cela est fait, je peux à présent aller dans contact et choisir celui avec qui je veux échanger. Ici, comme on est déjà connecté, on peut choisir cet utilisateur là qui est connecté. Ok, donc là nous avons nos données de profil, parfait. Ici cet utilisateur s'appelle Cécile, donc parfait. Donc ce qu'on va faire, on va rechercher un utilisateur. Donc, je mets ici, voilà, ESP. Et là, ça me retrouve directement l'utilisateur qui a le mot-clé ESP. Donc, ça, c'est le filtre sur les données. Hein. Donc, on peut cliquer là-dessus. Et là, on peut commencer par écrire. Alors, on me demande si on veut autoriser notre micro. Donc, on va autoriser parce que ça nous permettra après de pouvoir enregistrer des audios et envoyer. OK? Donc, on peut commencer ici par écrire. Hein. On mettra coucou. Je fais coucou et je fais envoyer ici. Là, le message est bien envoyé. Parfait. Donc, si je reviens ici, au niveau de cet utilisateur-là, là, il ne voit pas de message. Mais lorsqu'on va actualiser ici, systématiquement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça dit que, voilà,
Voilà, ici c'est bien ça. Hein. Coucou. Voilà, parfait. Il vient de recevoir le message et il peut également envoyer. Hein. Il mettra comment et puis il essaie d'envoyer ici. Et là, vous voyez que l'autre reçoit automatiquement le message avec une notification. À lui maintenant de répondre. Donc, il peut répondre avec des cœurs par exemple. Hein. Donc voilà, je vais choisir quelques cœurs et envoyer. Et là, vous voyez que l'utilisateur reçoit bien hein, le message. Lui, à son tour aussi, peut envoyer un message. Hein. Voilà. Et l'autre aussi reçoit correctement. Parfait. Donc, c'est celui qui reçoit le message, qui reçoit la notification. C'est ce qui se passe bien ici. Donc, on peut également envoyer un message, mais plutôt une image, par exemple. Donc, on vient là. Et puis, on pourra choisir une image et envoyer. Donc, je prends cette image-là, par exemple. Voilà, je fais send. Et là, vous voyez que lui reçoit le message, reçoit la notification. Parfait. Il suffit de cliquer dessus pour voir hein, le message. Hein, voilà l'image. Voilà, parfait. On peut fermer. Lui, à son tour également, peut envoyer, hein, voilà, par exemple, un fichier audio ou bien un fichier vidéo. Donc, il est totalement libre. Ou bien un fichier PDF, par exemple. OK? Donc, ce qu'on va faire, ben, on va également envoyer une image déjà. Et par la suite, on fait send. Et l'autre reçoit bien le message avec la notification. Parfait. Nous allons maintenant envoyer un fichier audio. Donc, je viens là. J'ai simplement cliqué sur l'icône de audio que j'ai là. Et une fois là-dessus, ça va me ramener dans mon navigateur de fichiers. Et là, j'ai juste à aller à un emplacement de fichier audio et je choisis mon fichier simplement. Et là, je peux écouter. Hein. Voilà, c'est juste un fichier voilà, qui fait un bruit sonore. Alors, si ça ne me plaît pas, je peux simplement faire cancel et aller encore choisir d'autres vidéos. Donc, je vais plutôt changer d'emplacement. Je viens là et puis je prends, pardon, c'est ce fichier audio. Et là, on peut jouer. Si ça nous plaît, on peut faire send ici et le fichier audio sera directement envoyé et l'autre reçoit bien le fichier. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut tenter de jouer le fichier. Hein. Et là, c'est bon, vous voyez qu'il reçoit correctement le fichier. Parfait. On peut également envoyer, bon, on envoie image, on envoie des fichiers audio. On peut envoyer un fichier vidéo en cliquant sur l'icône qu'on a ici. Et là, on peut choisir des vidéos de notre choix. Alors, je prends cette vidéo par exemple. Et là, je peux prévisualiser. Hein. Voilà. Si ça me plaît, je vais simplement faire un send. Et là, vous voyez que l'autre reçoit bien la notification avec la vidéo. Parfait. Ce qu'on va faire ici, on peut cliquer là-dessus. Et là, on peut lire hein, la vidéo. Parfait. Bon, la vidéo n'a pas de son. Hein, donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Ici également, celui qui envoie aussi peut voilà, hein, suivre la vidéo. Donc là, c'est bon. On peut également envoyer un fichier PDF. Hein. En venant sur l'icône, nous avons l'icône qu'on a en haut ici. Sur cette icône-là, on peut choisir un fichier PDF. Donc, je vais choisir ce fichier PDF que j'ai ici. Et là, je peux simplement prévisualiser mon fichier PDF. Si je vois que c'est bon, je peux faire ici un send. Alors là, c'est pas j'ai mis deux écrans côte à côte que je vois quand même que c'est très petit. Sinon, normalement, vous pouvez hein, lire hein, correctement votre fichier. Hein. Si c'est bon, je peux envoyer. Donc, je clique ici sur send ici. Et là, le fichier PDF est bien envoyé. Et voilà, celui à qui on l'a envoyé reçoit bien le fichier et peut lire hein, le fichier en cliquant là-dessus. Parfait. Nous pouvons également enregistrer notre voix et envoyer. Donc pour ça, j'ai simplement cliqué sur l'icône de micro que j'ai en bas là. Et là, l'enregistrement va commencer. Donc je peux parler. Et tout ce que je dirai hein, sera simplement enregistré. Quand je finis, je clique sur ici hein, le bouton rouge que j'ai là. Quand je clique là-dessus, là c'est bon. Je peux écouter mon enregistrement en bas là. Et là, l'enregistrement va commencer. Voilà. Donc, je peux parler. Voilà. Donc, là, vous voyez que ma voix a été enregistrée hein, quand je faisais mon enregistrement. Donc, là, je vais faire ici un send ici. Et là, le message est bien parti. L'autre peut écouter. En bas là. Et là, l'enregistrement va commencer. Donc, je peux parler. Voilà. OK. Donc, là, je peux enregistrer ma voix et envoyer. Parfait. Une fois que ça c'est bon, aussi une dernière chose que je tenais à dire, c'est que je peux également enregistrer hein, avec mon webcam. Donc je vais cliquer sur l'icône de vidéo que j'ai ici. Alors peut-être je vais partir de là. Je clique là-dessus. Et là, systématiquement, ça me demande si je veux autoriser
l'utilisation de ma caméra. Donc, je vais dire oui, hein, je veux autoriser. Si vous bloquez, ça ne passera pas. OK? Je fais autoriser. Et là, ça va démarrer l'enregistrement. Donc, ce que j'ai à faire simplement, c'est de cliquer sur Start Recording. Et là, l'enregistrement va commencer. Bon, ça résonne un petit peu parce que je fais l'enregistrement. Mais là, l'enregistrement commence. Quand je finis, je fais Stop Recording. Et là, je peux cliquer sur Preview pour prévisualiser la vidéo que je vais d'enregistrer. Donc, je lance. Et là, l'enregistrement va commencer. Bon, ça résonne un tout petit peu parce que... Voilà, donc ma vidéo est bien enregistrée. Je peux faire ici un scène. Et là, la vidéo sera envoyée et le destinateur reçoit bien la vidéo, peut lire la vidéo également. Et là, l'enregistrement va commencer. Voilà, donc là, c'est bon pour le message. Donc, vous voyez maintenant que on peut écrire, envoyer des messages en real time. L'autre reçoit au fur et à mesure et peut aussi nous répondre et nous allons également recevoir sa réponse instantanément. Donc ça, c'est bon. Donc, nous ferons tout ceci ensemble. On a la possibilité également d'afficher les contacts, d'afficher le profil, parfait. On peut changer l'image de profil si on le souhaite. Hein. À tout moment, on peut le changer. Je suppose que je vais prendre cette image-là, je le mets et c'est tout. Donc, les autres avec qui je discute, hein, je vais sur le profil de l'autre ici. Normalement, s'il revient sur le chat que nous avons eu ensemble, ben, cette personne-là verra tout simplement voilà, que l'image a changé. Parfait. Maintenant, une chose également qu'on peut faire, c'est qu'on peut partager nos messages. Ok? Je suppose que je vais partager cette image-là. Je vais cliquer sur l'icône que j'ai ici. Et là, je vais choisir les utilisateurs avec qui je veux partager cela. Donc, je peux dire que je sélectionne tout. Hein, je veux partager avec tout le monde. Je fais choix ici. Et là, le message sera partagé avec tous les utilisateurs. Donc, voilà. Et là, vous allez constater que tous les utilisateurs ont reçu le message, l'image. Parfait, que j'ai partagé. Parfait. Je peux archiver des conversations si je ne souhaite plus continuer avec. Donc, je fais archive. Et là, la conversation sera archivée. Là, quand vous regardez ici, nous avons deux messages qui sont archivés. Et les messages non archivés sont au nombre de combien? 210. On peut archiver autant de fois qu'on le souhaite. Et on peut cliquer sur archive ici pour voir les messages qui sont archivés. On peut supprimer un message en faisant remove et ça sera simplement supprimé. C'est-à-dire un chat, on peut supprimer un chat directement en faisant remove et là, le chat sera bien supprimé. Parfait. On peut également supprimer un message qu'on a reçu. Hein. Donc, je défile ici. Je suppose peut-être que ce message qu'on a reçu ne nous intéresse pas. Et vous savez, hein, celui qui nous l'a envoyé, c'est bien l'utilisateur que nous avons ici. Voilà, cet utilisateur-là qui nous a envoyé le message, voilà, ce message-là. Parfait. Donc, si nous n'en avons plus besoin, on peut double-cliquer ici et faire simplement un remove. Là, on vient de supprimer le message. Nous, on ne verra plus le message, mais celui qui nous a envoyé le message, lui, verra toujours le message qui sera toujours affiché chez lui. Donc, je vais actualiser si vous voulez. Hein, j'actualise et vous allez constater avec moi que le message, lui, va toujours rester là. Donc, voilà ici. Lui, il a toujours son message, sauf que le destinataire, celui à qui on a envoyé le message, lui, il ne verra plus le message puisqu'il l'a supprimé. Donc, j'actualise ici. Hein, voilà, quand j'actualise, on vient sur... allez, je viens sur le message. Voilà. Et je défile, hein, je vais vers le haut. Ici, vous voyez que moi, je n'ai plus le message. Maintenant, si je veux supprimer toutes les traces du message, je peux simplement double-cliquer et faire clear. Donc là, c'est comme si, voilà, il n'y a pas de message envoyé en ce moment-là. Donc, je peux nettoyer comme ça et tout va se passer correctement. Donc, voilà comment je peux gérer hein, mes messages. Donc, voilà, il y a énormément de fonctionnalités qu'on a développées. On peut rechercher des utilisateurs ici. Hein. Voilà, j'ai simplement à mettre mon mot-clé et systématiquement, il y aura un filtre qui sera réalisé. Voilà. Donc, cet utilisateur a déjà supprimé son compte, donc on peut supprimer le chat, hein, tout simplement. Donc voilà pour la présentation du projet qu'on aura à faire. Et pour finir, il y a un espace d'administration. Alors les notifications, j'ai déjà parlé de ça. J'ai déjà parlé de l'enregistrement de vidéo, l'enregistrement de la voix, paf, j'ai parlé de tout ça. Il y a un espace d'administration que je vous donnerai hein, qui vous permettra de voir en temps réel ce qui se passe sur votre interface WhatsApp. Donc,
L'interface se présente comme ceci. Pour y accéder, il faut mettre les informations de connexion. Si ce n'est pas correct, voilà, ça refuse. Nous allons mettre des informations correctes. Et là, je mettrai ici mon mot de passe. Là aussi, je me rassure que ça soit le bon mot de passe. Parfait. Alors, il n'y a pas d'espace ici. Et là, voilà, j'arrive bien à me connecter. Parfait. Et je peux voir directement ici les utilisateurs. Voilà. Ici, aujourd'hui, il y en a 211 qui ont un compte sur la plateforme. Je peux voir leur email, leur full name, etc. Parfait. Je peux voir également les profils. Bon, si la personne n'a pas rempli son profil, on ne verra pas grand-chose. Voilà. Mais celui qui a rempli son profil, on verra tout simplement les informations sur son profil. Voilà. Et là, c'est nous. Nous avons créé un compte tout à l'heure. Et voilà tout simplement nos informations. Parfait. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qui nous reste à faire à présent, les catégories. Donc ici, nous avons plusieurs catégories. Et ces catégories-là, eh bien, c'est ce que nous voyons au niveau de profil de l'utilisateur. Donc quand on souhaite changer les données de profil et on veut changer par exemple la catégorie, on nous propose des catégories déjà qui sont prédéfinis, donc c'est pas à l'utilisateur d'écrire lui-même sa catégorie. Et de ce point de vue, cela peut se faire directement ici au niveau de l'administration. Vous créez les catégories que vous voulez autoriser et là, la personne pourra choisir une catégorie parmi celles qui existent. Vous pouvez voir également les chats. Donc, vous voyez celui qui a envoyé et vous voyez le destinataire. Voilà. Et puis, vous pouvez essayer d'aller loin pour voir, par exemple, le dernier message échangé, par exemple. Voilà. Parfait. Après, vous pouvez également dire, mais vous voulez voir également tous les messages qui ont transité par votre espace WhatsApp Business. Et là, ici, on voit bien les messages. Alors, je peux dire que je vais afficher le type. Voilà. Et je peux dire également que je vais afficher celui qui envoie le message, c'est-à-dire le propriétaire du message et celui qui reçoit le message. Donc, si je fais cela, je vois tout simplement toutes ces informations-là. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Vous voyez que là, je vois bien l'image. Ici, c'est voilà, un message de type image. C'est Cécile qui a envoyé le message et c'est Tim. C'est à Tim que Cécile a envoyé le message. On peut défiler, voilà, et voir tout simplement. C'est parce qu'on avait partagé une image avec tout le monde qu'on se retrouve avec plusieurs images. Mais si vous voulez, ici, je vais faire les choses autrement. Je suppose que je veux envoyer un message. Je mets coucou. Et puis, le coucou que je viens d'envoyer là, alors je viens là, paf, j'envoie mon coucou, je veux partager avec tout le monde, si vous voulez, ou peut-être avec 2-3 personnes, pourquoi pas. Je fais choix, et là, mon coucou est envoyé. Parfait. Alors moi, ce que j'ai à faire ici maintenant, c'est d'aller au niveau de mon administration pour voir si j'ai bien mon coucou. Donc, je viens là, et je vais sur la dernière page ici, vous voyez qu'on a envoyé un message coucou. Parfait. OK? Donc, voilà comment ça se passe. On peut envoyer des messages et voir tout simplement ces messages directement à partir de l'espace d'administration. Quand on finit d'administrer, on peut faire tout simplement ici un logout. Il y a la partie sitting qui renseigne les informations sur le site. Voilà, le nom, la description et tout ça. On peut voir cela comme on peut supprimer. Voilà. Donc, nous avons en gros un projet voilà, qui aborde tous les aspects voilà, du real time. Donc, vraiment, on va pouvoir envoyer des messages en temps réel, recevoir les messages en temps réel et gérer ces messages-là, les partager, les supprimer, voilà, les nettoyer, etc., etc. Donc, voilà pour le projet qu'on a à faire dans cette formation. Quand on finit, on peut simplement venir là. On peut faire logout pour nous déconnecter. Je vous dis merci et à tout de suite.